L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Mme Andréane Caron, qui est directrice générale adjointe du Club Magny Gym. Andréane, bonjour. Bonjour, Michel. Andréane, tu commences à être un visage connu à CMA-TV. Ah ouais? Hein? Oui, on peut oui, dire parce qu'on ça. a fait le tirage des, pas longtemps, des petits doigts au mois de juin. En juin passé, ouais. Justement, je vais t'en parler. Comment ça a été, ce tirage-là? Comment ça a été cette année, COVID? Il se passe tellement toutes sortes de choses que... Oui, on a dû s'adapter parce qu'on ne voyait plus les gens. D'un, pour leur remettre les billets, mais on trouvait toujours le moyen de leur remettre. On avait installé une boîte chez certains membres du conseil d'administration, par exemple. Puis là, les billets étaient remis dans la boîte, étaient déposés dans la boîte pour que quelqu'un vienne les chercher, pour qu'il y ait une espèce de système sans contact. Puis l'autre façon de faire, c'est qu'on les a vendus via les réseaux sociaux. Les gens, on envoyait la photo du billet, puis ils faisaient un virement au compte, puis ça s'est vraiment bien passé. On s'adapte, là. Hein? Oui, bien c'est ça. Plus facilement qu'on pense, je pense. Puis peut-être que ça va être au fil des ans une nouvelle manière qu'on va... Bien, je partais pour te poser la question. Réutiliser. Étant donné que ça a bien fonctionné, Ouais. est-ce que ça va être la nouvelle façon d'utiliser votre façon de faire pour vendre vos billets? Pas pour changer à 100 mais on va peut-être mixer avec cette façon-là de vente. Ben, en fait, les gens s'occupent de leurs billets qu'ils ont à vendre. Donc, peut-être que certains vont garder cette option-là au lieu d'aller livrer les billets papier par la suite là, à leur famille. Fait que ça peut... oui, ça pourra être une option qu'on va garder là, dans notre façon de vendre là, pour les prochaines années. Bon, on sait que c'est la source de finances la plus importante. Une bonne campagne, oui. Oui. Puis, c'était quoi? Combien vous avez vendu de billets cette année? Ça vous a rapporté combien? Autour de 14 000 que ça nous a rapporté. Est-ce que c'est plus ou moins que les années précédentes? C'est pareil. On joue pas mal dans les mêmes chiffres. Fait que justement, c'est là que ça nous a... on a été agréablement surpris parce qu'on s'attendait à moins, justement, là, parce que les gens... on avait moins de contact avec eux. On a comme une impression que ça va pas moins bien, mais qu'il y a quelque chose de moins qui se fait parce qu'on les voit pas. C'est moins concret, mais on a été agréablement surpris. Puis on en a remercié beaucoup les gens, les parents, les gymnastes qui ont vraiment mis de l'effort dans leur vente. C'est ça, là, vous avez beaucoup d'aide des parents. Puis oui, exactement, là-dedans. pour la vente, puis pour des commerçants aussi là, qui ont pris des paquets de billets chez eux, puis qui en ont fait la vente aussi de leur côté. Fait que ça a vraiment donné un bon coup de main cette année, là, considérant la situation qu'on vit. Là. Bon, on est content. Session d'automne? Oui. C'est pour ça que tu es ici, pour nous parler de la session d'automne, parce que, bon, à chaque mois d'août, on prépare la nouvelle saison qui s'en vient. Est-ce que ça va être différent cette année, en raison, parce que vous autres, depuis 2 ans, vous vivez une situation assez, c'est spécial, assez hors du commun. Oui, là, puis tu sais, comme beaucoup d'autres, surtout au courant de l'année passée, là, on faisait en sorte à chaque fois qu'on pouvait donner les cours possibles. Par contre, on avait des indications qui nous disaient qu'on pouvait donner les cours. Tout était prêt, puis la semaine d'inscription, bien là, tout était fermé. Fait que là, tu sais, les mois de travail avant étaient mis à l'eau. C'était un peu difficile, mais c'est comme beaucoup de place ailleurs. Par contre, quand on pouvait le faire, on était prêt à 100 puis on prenait tout ce qu'on pouvait pour offrir les cours aux jeunes parce qu'ils avaient vraiment besoin de bouger. Les parents nous le disaient qu'ils voyaient chez leurs enfants là, ce que ça changeait chez eux. Ça faisait quand même plusieurs mois là, que les enfants étaient inactifs. L'automne 2019, il y en avait eu un peu. Puis là, Mais vous autres, vous avez fermé? Vous avez arrêté vos activités complètement ou vous avez toujours continué? Non, complètement pour certains moments où les sports étaient complètement fermés. Par contre, pendant cette période-là, on offrait des cours virtuels. Donc, l'entraîneur était chez lui, les filles se connectaient, puis là, il y avait des entraînements différents, on s'entend, parce que tout le monde est chez soi, plus en force, puis pour garder certains acquis de la souplesse, etc. Mais il y a toujours eu un petit quelque chose qui a continué pour garder nos filles le plus accrochées possible, là. Ce qui était un gros défi. Mais donc, si on revient à cet automne? Exactement. Là, on va revenir un peu à une normale, mais une normale qui revient à l'automne 2019. C'est-à-dire, on va recommencer à offrir des cours. Par contre, on doit garder le même plan de relance sur lequel on devait se baser en automne 2019, c'est-à-dire que le port du masque, la distanciation un peu moindre dans la palisse, moins de personnes par groupe, moins de personnes au total dans la
le même endroit, le même lieu, mais on est capable de donner des cours. Fait que ça, au moins, est-ce que ça vous pénalise? Est-ce que ça vous empêche d'avoir plus d'inscriptions? Oui. Oui, ça va. C'est sûr que ça a un effet, là, un impact à ce niveau-là. Et le port du masque pour faire des activités, est-ce que c'est pas un peu compliqué ou est-ce qu'on manque d'air ou c'est moi, sûr je fais juste le porter en marchant. Oui, je comprends. Là. C'est sûr que quand les filles, un peu comme la photo, on peut le voir ici, là, le portent parce que sont en étirement, sont en train de faire des exercices ou qui ne demandent pas un essoufflement, quoi que ce soit. Mais est-ce que ça dérange? Si toutefois, pour vrai, ils s'adaptent vraiment bien. Puis il faudrait poser la question. J'aimerais ça savoir c'est quoi la réponse. Au gymnase directement. Puis ça pourrait être dans une prochaine entrevue d'inviter, d'apporter avec moi une des gymnastes. Ça pourrait être... Je te l'offre, mais on pourrait, nous, se déplacer pour aller voir comment ça se passe. Oui, ça pourrait vraiment être intéressant d'avoir leur point de vue à ce sujet-là. C'est sûr que... Bon, elles ne te donnent pas de commentaires? Oui, ça a été... c'est sûr, c'est plus plate, comme ils disent, mais c'est pas plate dans le sens où... C'est plate parce qu'ils ont quelque chose à gérer de plus. Il faut faire attention pour pas qu'ils touchent trop, il faut qu'ils pensent. On commence à avoir une certaine habitude aussi de le porter. Fait que finalement, ils sont contents de s'entraîner, puis il y a mieux s'entraîner avec, avoir à le porter, que pas avoir rien du tout. Là. De ne pas suivre, en fait, la consigne. Pourquoi choisir le gym pour nos enfants? Depuis quelques années, on réussit à offrir la gymnastique à partir de 1 an et demi. On a un petit secteur petite enfance qu'on donne nos cours au sous-sol de l'église dans notre deuxième petit local où on a un sol complet. On a des parcours pour les tout-petits. Puis la gym, c'est la base de tous les sports, en fait. Là. On apprend à grimper, à ramper, à tourner, à rouler, à sauter. Tout ça va servir ensuite. L'enfant va pouvoir choisir le hockey, le patinage artistique, le soccer, le tennis. Tout ce qu'il va apprendre sans s'en rendre compte, en fin de compte, va lui servir plus tard. Va leur servir pour juste de savoir se situer quand ils font une pirouette, sont où dans l'espace. Ça va servir pour... Je vais me permettre de te poser une question un peu spéciale, Andréane, parce qu'on sait que les enfants sont beaucoup devant les écrans, les ordinateurs. Ouais. Est-ce que les jeunes ou les parents sont conscients de l'importance de ça? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qu'avant qui s'inscrivent dans des activités comme Manier Gym? Est-ce qu'on réussit à les décoller de l'ordinateur pour les amener pour faire des exercices? Il y a un gros effort, je pense, des parents. On est tous dans la même situation. Là. On a toutes des tâches. Maintenant, on travaille puis on a à gérer la famille en même temps. La fin de semaine, il faut clencher les tâches pour préparer notre semaine. Mais on voit que les parents, par exemple, veulent les faire bouger. Donc oui, là, il y a une importance. Puis il y a beaucoup de messages aussi là, de ces temps-ci qui nous dit justement à cause de la pandémie aussi, de faire de l'activité physique puis d'en faire avec eux aussi, que le parent l'accompagne. Puis justement, dans la petite enfance, le 1 an et demi, 3 ans, on a le volet parent-enfant. Cette année, par exemple, normalement, on offre 2 groupes par session de ce volet-là qui est super populaire. Exemple, cette année, en raison des horaires puis du temps qu'on doit prévoir pour désinfecter le matériel, on va pouvoir offrir juste un groupe, en plus de diminuer le nombre par groupe. Fait que là, ça restreint. Il y a un choix qu'il va falloir qu'il soit fait, puis c'est là, à ce moment-là, que celui qui ça l'intéresse vraiment de s'inscrire avec son enfant, il va falloir qu'il surveille les dates d'inscription. Tu as bien dit 1 an et demi à 3 ans. Oui. Les enfants d'1 an et demi qui font exactement. Mais on s'entend que c'est pas dans la grosse palette avec les barres et les poutres. Là, c'est vraiment oui, je comprends, mais quand même, je suis surpris. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Le parent l'accompagne son enfant, puis quand il devient, à partir de 3 ans, là, quand on sent que l'enfant est autonome un peu plus, puis que de voir son parent partir, le temps de 45 minutes, 1 heure, ça lui dérange pas trop, bien là, il y a un volet au développement de l'autonomie. Fait que le parent, il part, il n'est pas sur place, puis il revient 45 minutes plus tard, puis l'enfant participe avec les autres enfants, mais tu sais, on développe. Je suis surpris, je ne pensais pas que ça commençait si jeune. Ouais. À partir d'1 an et demi, la réinscription ou les inscriptions se font? En fait, on a changé. Normalement, on le faisait toujours en personne parce qu'on avait un contact avec le parent, avec l'enfant. On pouvait voir l'enfant, voir est-ce qu'il semble un peu timide. Des fois, ça nous permettait de savoir un peu plus oui, c'est important, où le commencer. Puis, c'est sûr que là, présentement, les dernières sessions, on a fait beaucoup via courriel, puis ça a super bien marché. Même pour tout ce qui est paiement se fait en ligne, les gens s'adaptent super bien, tout va bien, il y a moins de... c'est ça, tout est concentré vers une même façon de faire, donc là, c'est plus facile pour nous aussi, on a moins de
en personne à gérer, téléphone à gérer, tout ça. Donc, tout va se faire par courriel. Sur notre site web, sur le volet récréatif, là, il va y avoir vraiment toute la procédure. Donc, un formulaire à remplir, notre courriel ou communiquer avec nous, les dates d'inscription et de réinscription. Donc, à partir du 30 lundi prochain, c'est les réinscriptions. C'est tous les enfants qui ont déjà fait de la gym. Ça peut être il y a 2 ans, ça peut être la dernière session, ça peut être... donc, ils sont déjà membres du club. Donc, ils ont 1 semaine avant, ils ont le droit de se réinscrire. Ils ont comme une priorité, si on veut. Là, OK. Donc, les réinscriptions, c'est le 30 août. À partir du lundi. Ouais. Et les inscriptions? Le 6, le lundi suivant, donc le 6 septembre. OK. Fait que les nouvelles inscriptions. Donc là, à ce moment-là, on remplit le dossier de l'enfant au complet, puis on va jaser beaucoup plus avec le parent parce qu'on a moins d'antécédents. On ne connaît pas l'antécédent de l'enfant, ses activités sportives et tout ça. Puis là, on va vraiment tenter de déterminer où qui commence dans le cheminement gymnique. Là. Mais là, comme vous êtes limité, est-ce qu'il faut se dépêcher de s'inscrire pour être certain d'avoir une place? Premier écrit, on y va comme par l'entrée des courriels. Fait qu'on y va pas le premier qui est rentré, puis on y va ensuite premier... C'est ça, premier arrivé, premier inscrit, si on veut. Là. Donc, c'est pour ça que ça va être un petit rush de début de semaine. Là, mais, selon moi, ce qu'on voit, un peu tout le monde dans les loisirs va devoir faire ça d'une certaine façon, vu qu'on ne peut pas se pointer en personne. Puis, Et je vois 2 sites différents en fonction de l'âge. C'est ça. Donc, dans le fond... C'est ce que tu viens de mentionner? Bien, la Palès, il y a les bars, il y a la trampoline, il y a des poutres hautes, il y a beaucoup de choses dans la Palès. Puis les tout petits, quand ils rentrent là, on a remarqué que des fois, les plafonds sont super hauts. C'est impressionnant. Ils sont plus gênés, ils sont moins ouverts. Donc là, en ayant déplacé le secteur petite enfance de 1 an et demi à 4 ans au sous-sol de l'église, à la place où on a le grand sol qui est installé, c'est notre espace, c'est l'espace dédié à ça, en fait. Bien là, les plafonds sont plus bas un peu. Il n'y a qu'un grand sol avec des petits équipements, pas trop hauts, donc c'est moins risqué pour eux, mais c'est beaucoup moins impressionnant. Donc là, ils ont eu l'opportunité de toucher à des choses, de savoir, de mieux se connaître aussi là, dans tout ce qui est roulé, se mettre la tête en bas, puis tout ça. Fait qu'après ça, quand ils arrivent dans la Palès à 5 ans, bien, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils ont moins peur. Ça va beaucoup mieux quand le parent se détache puis s'en va faire sa commission pendant son cours puis qu'il revient chercher après. Parce que là, il le laisse là pour 1 heure. Là. Oui, c'est ça. 1 heure ou 2. Là. On est rendu à 1 heure, 2 heures là, quand on est rendu dans la Palès. Là. Bon. Et ça coûte combien tout ça? Là? Dans le fond, ce qu'on est présentement, là, dans les prochains jours, on va sortir sur notre site Internet, là, je vous dirais demain, autour de ça, là, les horaires précis, puis les tarifs aussi. C'est beaucoup de choses à penser parce que là, le défi qu'on vit, c'est que nos entraîneurs, surtout au niveau du récréatif, bien là, on parle de gymnastes du cégep qui sont aux études. Et le cégep commence ce matin. Oui, c'est vrai. Donc là, les horaires chez eux ne rentrent pas en juillet. Leurs horaires rentrent très, très tard. Et donc, nous autres, bien, on fonctionne selon leurs horaires. C'est grâce à ces gymnastes-là qui se rendent disponibles la fin de semaine qu'on est capable d'offrir des cours du récréatif. Fait que selon leurs horaires, bien, nous autres, on se monte un horaire. Pour ça que là, on semble dernière minute, mais dans le fond, on ne peut pas faire plus vite que ça. Donc, ça va sortir dans les prochains jours, qu'on est en train de finaliser ça. On va sortir ça sur notre page Facebook, sur aussi le site Internet. Tu peux bien être bonne en gymnastique parce que tu en fais de la gymnastique. Ah, ça en est. C'est ça. Non, je serais plus bonne en gymnastique dans la COVID. Mais c'est une autre sorte de gymnastique, ouais, clairement. Hein? Là, oui. Puis, c'est ça. Tu sais, on est quand même 3 à l'administration, là. Puis, on n'est pas de trop. Mais quand même. Et c'est combien? Vous avez combien de jeunes avec vous? De gymnastes ou d'inscription de gens qui étaient là à la fin? Non, mais à la fin de la dernière saison? Je vous avouerai que je n'ai pas ces chiffres-là parce que je viens de terminer mon congé maternité. Fait que j'ai pas cette année-là. Dans ma tête, l'année passée, c'est 2019. OK. J'ai pas mon 2020 en tête. Mais c'est sûr que la pandémie va avoir amené une certaine diminution. Par contre, au niveau des tout-petits, des nouveaux, bien, avec les Olympiques cet été qui viennent de passer, il y a une autre Il y a comme une autre petite génération qui va avoir vu ce qui s'est passé. Puis que à chaque fois, quand on a des Olympiques, les sessions d'après sont comme remoussées un peu. Les gens ont vu c'était quoi de la gym. Puis là, c'est ça, les enfants là, voient ce qu'ils peuvent faire, puis où qu'on peut aller. Puis ça motive comme aller venir essayer la discipline, en fait. Là. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et à un moment donné, ce serait intéressant d'aller prendre des images le jour, là, parce que c'est toujours l'horaire qui est... Mais j'aimerais ça, moi, aller prendre des images, voir et montrer aux gens qui nous regardent comment ça se passe dans un gymnase de Bay Gym. C'est ça. Là, la session du compétitif va débuter début septembre.
Fait que le temps que les filles rentrent, ça pourrait être vraiment un beau projet pour cet automne, là, de regarder ça ensemble. Tiens-nous au courant de ce qui se passe, Parfait. Andréane, parce que le Club Manier Gym, c'est bien important dans notre région. Oui, ça représente beaucoup de jeunes dans notre région. Oui, et on y tient, puis on va continuer à vous aider. Parfait, merci beaucoup. Andréane Caron, qui est directrice générale adjointe du Club Manier Gym à Montmagny. Donc, c'est le 30 pour les réinscriptions. C'est ça. Et le 6 septembre pour les nouvelles inscriptions. Voilà. C'est par courriel. Est-ce que tu peux nous donner le courriel? Oui, c'est manigym, centredunion.info@gmail.com. OK. Ou encore, on peut l'avoir sur le site Internet www.manigym.com. Voilà. Merci beaucoup. Merci.